Donc aujourd'hui on est le mercredi 3 novembre. J'ai des nouvelles par rapport au web designer, donc maintenant je peux vous dire qui il s'appelle. C'est Pierre De Jong. Je sais pas comment on dit. Je vais l'appeler Pierre. Et donc hier il m'a envoyé quelques idées pour la typographie ou calligraphie. Enfin bref, l'écriture en fait du nom de ma boutique. Bon alors ça c'est la mot du futur. On est le 8 décembre. C'est l'anniversaire de Juju en plus. Et j'ai commencé le montage seulement hier puisque j'ai clôturé la vidéo il n'y a pas très longtemps. Là je me sens beaucoup mieux parce que vous allez le voir, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Donc là ça va, je suis beaucoup moins gonflée, j'ai beaucoup moins mal. Il y a juste que je suis blessée au niveau des commissures là. Je suis un peu sec et tout. Mais si pas, ça va beaucoup mieux. Je me suis fait opérer il y a une semaine. C'est seulement à partir d'aujourd'hui que j'arrive à parler, à manger. Et je me suis préparée du coup pour l'occasion. Bref, je vous reprends parce que je pensais avoir parlé de Pierre. Et en fin de compte, j'ai absolument pas expliqué son travail. Au tout début, Pierre il m'a envoyé des logos complètement différents. Mais dans une même thématique. Qui soient tous en lien avec le nom de mon entreprise, donc Caméléon. Et donc on voit qu'il y a vraiment des univers complètement différents. Le but c'était de voir ce que je voulais, ce qui me plaisait. Et du coup je lui ai redonné un petit peu ce que moi j'appréciais et mes inspirations. Je vais peut-être vous baisser, c'est mieux comme ça, non? Donc de là je lui ai échangé un petit peu moi mes inspirations. Je lui ai dit l'idée que j'avais un petit peu dans la tête parce que j'ai quand même une idée du logo, ce qu'il va donner au final. Donc je lui ai transmis ça et de là il m'a envoyé je crois, comment on appelle ça, c'est... De là il m'a communiqué une page avec différentes combinaisons de couleurs parce que j'ai été hyper chiante. Je lui ai dit que je voulais absolument des couleurs pastel. Mais le problème c'est que ça risque d'être peu lisible en fait sur le site et ça va peut-être aussi faire carnaval comme il dit. Il a totalement raison. Mais je veux quand même mes couleurs pastel. Donc il m'a envoyé voilà différentes combinaisons. J'en ai sélectionné plusieurs et de là il m'a envoyé un premier logo avec une première calligraphie ou typographie, je sais pas la différence. Donc de là j'ai gardé le jaune pastel, par contre voilà je voulais rectifier la cali parce que je trouvais que l'écriture était trop fine et le rouge, j'aime pas le rouge. Pourtant c'est vraiment en accord avec les années 70 parce que c'est vraiment l'inspiration des années 70 que j'aime beaucoup. Je trouvais que ça faisait aussi un décalage avec les couleurs pastel en dessous parce qu'on avait vraiment le dessus du site avec des couleurs chaudes et puis les couleurs pastel en dessous. Je trouvais que ça faisait un décalage, ça s'emboîtait pas quoi. Je lui ai demandé de rectifier ça et je lui ai demandé une écriture aussi plus épaisse. Je lui ai donné d'autres idées comme par exemple ajouter un contour, aussi je pense à l'avenir ajouter des petites touches de blanc ou on verra. Dans tous les cas pour l'instant il ressemble à ça. L'idée de la queue du caméléon ça vient de lui et j'aime bien parce que j'y avais pas pensé et puis je pense que j'aurais même pas aimé sans l'avoir vu mais finalement ça va, j'aime bien. Pareil au départ c'était fin donc je lui ai demandé d'épaissir et après on verra à l'avenir. Bon là déjà le vert j'aime beaucoup mieux. Par rapport au site je trouve que ça s'emboîte bien avec les couleurs pastel en dessous. Maintenant à voir si ça va pas changer d'ici là. Et aussi un truc, alors il m'a dit le nom mais je ne m'en rappelle plus. Tout en haut du site on voit évidemment le nom donc Caméléon. Le problème qui se pose, il me disait, et je pense que c'est ce qu'il a eu comme souci mais il ne l'a pas dit. Il disait que le contour et puis l'écriture qui est plus épaisse, les lettres en fait elles sont un peu plus rapprochées. On risque en fait de ne pas voir, de ne pas savoir lire le logo selon les plateformes. Par exemple sur le smartphone peut-être qu'on pourra pas le lire mais peut-être que sur un PC portable on saura. Donc c'est pour ça qu'il m'a montré aussi ce qui était possible de faire. Je sais plus le nom, il me l'a dit en plus mais je reviens plus dessus. Mais plutôt que d'afficher Caméléon en haut de la page, pourquoi pas simplement pas, mais pourquoi pas juste mettre le K. Donc moi je dis oui hein. Il n'y a aucun problème je veux te dire voilà. Et du coup voilà on a un petit peu les avancées. Pour l'instant je suis très contente de ce qu'il fait et puis voilà. Bah il n'y a pas eu énormément d'avancées. Si on a commencé la gestion financière. Alors la gestion financière je n'ai rien compris. Comme je suis bloquée question gestion financière et que la formation on va en savoir plus, on va avoir plus de... Bon, on va avoir un cours là-dessus, un premier cours je pense demain.
Du coup cette semaine, étant donné que là nous sommes mercredi, lundi j'ai rien fait. Vraiment j'ai mis mon cerveau en off entre guillemets. Par contre hier j'ai vraiment passé mon après-midi avec ma mère. Donc ça m'a fait du bien parce que j'ai pu passer du temps avec elle. Et puis en plus on a fait du shopping pour elle. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'était la première fois qu'on faisait du shopping pour habiller ma mère. C'était un truc qui n'est jamais arrivé. Puis on verra pour le reste qui suit, hein. Je pense que j'en saurai plus demain pour le coup. Mais là ça me fait du bien parce que j'ai pu me reposer, j'ai pu dormir. Disons que je me prends moins la tête. Alors après je pense que ça va pas durer très longtemps. Donc nous sommes le vendredi 5 novembre. Ok. Et je voulais filmer hier mais il s'est passé plein de choses. Oh on me gratte. Donc pour commencer, hier matin j'ai commencé toute la partie gestion financière, donc je vais revenir après. Avant ça je vais parler un petit peu des apartés ça n'arrive qu'à moi. Hier matin gestion financière, donc je vais vous expliquer un petit peu les 3 points. Et avant ça je vais vous parler de ce qui s'est passé après. Donc nous sommes hier après-midi, j'ai rendez-vous pour changer mes lunettes de vue parce que j'ai des lunettes pour pouvoir conduire et aussi surtout pour les écrans. Donc je fais pour changer mes lunettes et en fait j'arrive au magasin et il y a le petit pouce-pouce pour le gel hydroalcoolique. Et je sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de voir. Mais j'appuie sur le pouce-pouce pour désinfecter mes mains. Et en fait je sais pas, le truc était défectueux, je sais pas ce qui s'est passé. Mais le jet, plutôt que de partir en bas dans le creux de ma main, il est parti en l'air. Et il est pas parti n'importe où, il est parti dans mon œil, carrément comme ça. C'est tout. J'ai pas eu le temps de réagir du tout. Donc sur le coup ça fait la sensation de comme quand tu te prends un doigt dans l'œil. Et puis après ça brûle. Enfin, c'est pas que ça brûle, ça arrache. Hein, voilà, c'est complètement différent. Finalement ça s'est bien passé et après j'ai eu mon œil un petit peu sec. Donc hier toute la soirée jusqu'à ce que j'aille me coucher, j'ai mis beaucoup de sérum Phi pour humidifier mon œil et puis nettoyer parce que il était vraiment tout sec. Encore maintenant il est un peu sec mais ça va encore comparé à hier. Ça a coupé, je sais pas pourquoi, désolée. Donc du coup, voilà la péripétie d'hier. En plus de ça, comme ce n'était pas suffisant, hier, qu'est-ce que ça a été? Ça a été le premier jour de règles, donc génial. Alors, une comptabilité, un œil en moins, premier jour de règles. C'était parfait, impeccable. Et donc du coup, je vais en venir à la partie gestion financière. Donc en fait, on a différents points. On a le plan de financement, ça c'est le plus simple. Le plan de financement, c'est l'investissement que tu mets avant de faire ton activité en fait. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, pour donner des idées par rapport à moi, mon profil et mon projet, j'ai investi dans une balance poids-prix. J'ai investi dans une machine pour pouvoir imprimer les étiquettes. J'ai investi dans les packaging colis. J'ai investi pour, par exemple, les vêtements, il faut les stocker, il faut un portant. Donc j'ai investi dans un portant pour pouvoir stocker la marchandise. Tout ça, c'est de l'investissement. Mon site internet, mon logo, tout ça, c'est payant. Tout ça, c'est de l'investissement. On parle vraiment de l'investissement financier. On parle pas de l'investissement personnel, moral ou temporel, parce que par exemple j'accorde énormément, enfin ça me prend beaucoup de temps pour pouvoir créer tout ce dossier, tout ce business plan et d'autant plus tout le temps que je passe et que je vais passer par la suite, par exemple sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour pouvoir faire la publicité et communiquer un maximum mon activité en fait. Donc tout ça c'est de l'investissement, c'est avant, pendant, pas après, j'espère pas. J'espère qu'il n'y aura pas d'après parce que j'espère pas fermer mon entreprise. On passe au numéro 2 et là c'est un petit peu plus compliqué. Après le plan de financement qui concerne l'investissement, on va passer au compte résultat. Et le compte résultat c'est 2 points. On a les charges et on a le chiffre d'affaires prévisionnel, si je me trompe pas. D'un côté on a un tableau avec toutes les charges qu'on a personnellement, qu'on a par rapport à l'activité et c'est pareil un tableau annuel. Donc du mois de janvier au mois de décembre il faut pouvoir déterminer quelles sont nos charges, que ce soit le loyer, que ce soit l'assurance, que ce soit le carburant, que ce soit par exemple
Moi par exemple j'ai les taux de commission parce que je vais vendre sur internet, donc j'ai les taux de commission, etc, 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 etc. Bref, dans tous les cas il va falloir en fait énumérer dans un tableau toutes les charges que tu as. Et donc du coup tout ça, ça va te donner un total, et donc ce total ça va t'aider pour après connaître un petit peu la viabilité de ton projet. Donc là je vais en venir au second tableau qui est le tableau du chiffre d'affaires prévisionnel. Alors on a le tableau du chiffre d'affaires, on a aussi le tableau de tarifs ou grille tarifaire. Donc ça c'est en fait en gros combien tu vas vendre tes produits ou tes services. Voilà, c'est par exemple moi il faut que je détermine combien je vais vendre les vestes en jean, combien je vais vendre les vestes en cuir, combien je vais vendre les robes ou les jeans Levi's, enfin voilà. Ça c'est vraiment la grille tarifaire, c'est propre à chacun selon ton domaine d'activité. Alors le tableau du chiffre d'affaires, il peut pas être hyper précis et très viable parce que tu sais pas exactement ce que tu vas vendre. Mais en fait il faut avoir une petite idée de ce que tu peux potentiellement vendre ou faire durant le mois de janvier par rapport au mois de juillet, par rapport au mois de décembre, etc. Donc tu fais ça à l'année et ça va paraître te donner un total. Et là en fait tu vas pouvoir comparer le total du chiffre d'affaires annuel prévisionnel et le total de tes charges à l'année. Le but c'est que ton chiffre d'affaires annuel il soit égal ou du moins supérieur à tes charges. S'il est égal à tes charges, ça va être bon parce que tu ne seras pas dans le négatif, mais par contre tu n'auras pas de bénéfice. Et en revanche, si ton chiffre d'affaires est au-dessus de la somme de tes charges, là c'est plus intéressant parce que le surplus en fait c'est du bénéfice. A l'inverse, si tes charges sont plus hautes que ton chiffre d'affaires à l'année, bah là c'est négatif en fait, c'est mauvais, tu perds de l'argent. Donc voilà, ça sert à ça. Alors j'ai fait une petite partie, mais là j'attends de voir mon conseiller. Le problème c'est que il est en congé et il revient le 8, donc là on est le 5 novembre. Donc j'espère avoir un rendez-vous avec lui la semaine prochaine, puisque si pas j'ai rendez-vous le 19 novembre et c'est beaucoup trop loin. Je sais que j'aurai telle ou telle charge, mais il y a encore des charges qui sont inconnues. Par exemple les taux de commission. Donc les taux de commission, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait quand tu es un commerçant, que ce soit sur internet ou via un local. C'est plus parlant si je parle par exemple du TPE. Donc TPE c'est le petit boîtier qui te permet de payer par carte bleue. Ce petit boîtier il est très utile aussi bien pour le commerçant que pour le client. Par contre ce que en tant que client on ne sait pas toujours, mais en fait le commerçant, du fait qu'il utilise un boîtier avec des transactions par carte bleue, que ce soit avec des particuliers ou des professionnels, là encore c'est différent, mais dans tous les cas cette transaction c'est la banque qui te prélève un petit taux sur chaque panier d'achat. Pour donner un exemple, en gros, je suis cliente, je vais à McDo et je décide de payer au McDo avec ma carte, je paye 10 euros. Je paye 10 euros ma carte, donc McDo accepte mon paiement et en fait McDo va devoir payer, admettons, un taux de commission, on va dire à 1,2%, je dis une connerie. Et donc du coup sur les 10 euros que je paye, il y a 1,2% qui ne va pas à McDo mais qui va à la banque. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Le taux de commission c'est différent en fonction des banques et c'est différent en fonction de ces services comme PayPal, mais comme je sais pas moi, il y a Deco, il y a B2B je crois, enfin bref tous ces trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, ça. Mais en fait les taux de commission sont différents. Et le taux de commission il est constitué de 3 parties, dont je ne sais plus le nom mais je vais savoir l'expliquer j'espère. Alors première partie du taux de commission, c'est en fait, par exemple, moi ma banque c'est Crédit Agricole, mais si je paye sur un site internet où leur banque c'est, je sais pas moi, BNP, Paribas, je sais pas, ou PNP, je sais pas quoi, c'est la banque BNP qui va verser un petit taux au Crédit Agricole. Parce que justement c'est pas les mêmes banques. Par contre si je paye avec ma carte, que je suis chez Crédit Agricole et que le site marchand est chez Crédit Agricole, là il n'y a pas ce petit taux. C'est les trucs qui sont nuls, tu vois. Donc il y a cette première partie là dans le taux de commission. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que je dis. La deuxième partie du taux de commission c'est le fait de pouvoir payer en sécurité. Donc par exemple
Pour te donner une idée concrète, quand tu payes par carte bleue sur le petit boîtier TPE, tu as le paiement autorisé ou le paiement non autorisé. Et bien ça, c'est un service qui se fait entre les deux banques pour vérifier que ce soit une carte à débit ou une carte à crédit, et là je parle de la carte bleue du client, que ce soit dans les deux cas, que le marchand puisse quand même être payé. Donc ce service-là, qui fait donc que toi en tant que client tu vois paiement autorisé ou paiement non autorisé, ce paiement autorisé, c'est la banque qui pareil va te prélever une petite somme. Donc on a ça, on a ces deux parties-là qui sont non négociables. La troisième partie qui peut être négociable, et c'est la seule, c'est la marge que se fait donc telle banque par rapport à telle banque, par rapport à PayPal, par rapport à Déco, par rapport à B2B, machin, enfin bref. B2B, c'est un hôtel, non? Enfin bref, je sais plus. Dans tous les cas, en tant que marchand, si quelqu'un achète un truc chez moi à 10 €, il n'y a pas 10 € qui rentrent directement dans ma poche. J'ai, on va dire, 9 ou 8 € et quelques qui rentrent dans ma poche, et le reste, ça va à la banque. Voilà, pour faire simple, c'est ça le taux de commission, et c'est valable sur les petits boîtiers TPE que tu vois en magasin quand tu payes par carte bleue, avec paiement avec ou sans contact, hein, ça ne change rien du tout par rapport au taux de commission, et c'est aussi valable par les paiements par carte sur internet, et que ce soit par la banque ou par un service comme PayPal, il y a quand même un taux de commission en fait, ça change rien. Donc voilà, je vous ai parlé de Pierre. Donc d'ailleurs en parlant de Pierre, je l'ai contacté parce que ah oui, il y a eu ça aussi hier. Je vais parler pendant une demi-heure. Donc comme je vous le disais hier soir, j'avais ma formation par rapport à la gestion financière. Et on vient à parler de l'INPI. Donc pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ne savent pas, mais j'en ai parlé dans l'épisode 1, l'INPI c'est ce service où tu peux vérifier les noms d'entreprises, les noms de marques et également je crois les logos, mais je suis pas certaine pour les logos. Dans tous les cas, je me suis beaucoup connectée sur ce compte, enfin sur ce site internet INPI pour vérifier, pour pouvoir trouver un nom. Parce que le truc c'est que, comme je le disais, pour trouver un nom d'entreprise, un nom de marque, il faut que ce ne soit pas déjà pris, ou du moins si c'est déjà pris c'est une chose, mais il faut pas que ce soit déjà protégé. Par l'exemple que je vous avais donné, c'est que moi je voulais appeler mon magasin Vogue, donc j'ai regardé sur l'INPI si Vogue c'était possible ou pas, en sachant que mon domaine d'activité c'est les vêtements. Et Vogue, qu'on connaît tous bien de nom, avait protégé la partie vêtements avec le nom Vogue, donc je ne pouvais pas. Par contre, si je voulais ouvrir une entreprise avec le nom Vogue mais dans le domaine de, je sais pas, dans la BTP, et là si ça n'avait pas été protégé dans la BTP, j'aurais pu appeler mon entreprise Vogue, mais dans ce domaine d'activité. En fait ça dépend vraiment du domaine d'activité, ça dépend pas énormément du nom. Et donc du coup j'explique ça entre parenthèses, et hier je demande à une petite information, parce que moi j'ai mon nom et en fait sur l'INPI il n'est pas pris tout seul, mais le mot est pris dans des noms à rallonge. Par exemple, admettons je voulais appeler mon magasin Marie, et ben il y avait des entreprises où c'était marqué dans l'œil de Marie, donc je voulais savoir si c'était quand même valable ou pas. Et c'est là que la formatrice m'a dit en fait normalement ça devrait être bon, mais il faut vérifier que ce ne soit pas la particule qui est protégée. Et dans ce cas là, si c'est protégé, si vraiment la particule Marie est protégée, là je ne pourrais pas. Du coup je dis ok, bah pas de souci, je veux bien vérifier, etc. Donc je fais pour vérifier, et en fait c'est payant. Et là j'en ai ras le cul parce que sur l'INPI tout est payant, mais vraiment tout est payant. Tu peux que vérifier gratuitement les noms de marques avec la classification, donc le domaine, le service, l'activité, voilà. Mais par contre, le nom d'entreprise ou les logos ou je sais plus quoi, enfin bref, tout ce que tu as envie de savoir, comme là par exemple la particule, bah tout ça c'est payant. Donc du coup, je me dis putain, je fais comment? Donc je me dis je vais essayer d'appeler complètement l'INPI, donc j'appelle et je tombe sur un service où la nana m'explique que voilà comment ça se passe. En fait moi je fais une demande, je paie une première fois et vous allez voir le montant, mais je paie une première fois avec la demande de protection de nom de marque, avec bah, mon nom, machin. Pas forcément avec un numéro de tiré parce que moi c'est une micro-entreprise. Par contre si jamais c'est une société il faut absolument un numéro de tiré.
Donc il faut d'abord que je fasse la demande, en sachant que la demande se fait pour moi rapidement, mais la réponse se fait entre 4 à 6 mois, donc c'est déjà très long. Et en plus de ça, tu n'es pas sûr que ce soit validé ou pas. Donc ça peut prendre 6 mois, puis au bout de 6 mois on te dit c'est pas ok. Et alors moi je regardais sur l'INPI, j'ai voulu voir, faire un petit peu la simulation pour savoir, et j'en avais pour 130 €, ok, un petit peu plus, mais je crois que c'est 130 €. Je demande à ma conseillère par rapport à ma formation, donc entrepreneuriat avec la BGE, donc je demande à la formation, enfin la conseillère, je lui demande et là elle me dit bah, c'est 250 €. Donc on passe déjà de 130 à 250 €. Et puis quand j'ai l'INPI au téléphone, elle me dit c'est 330 €. Et j'ai bien reçu par mail et c'est bien 330 €. Et encore, si j'ai bien compris, tu protèges ton nom de marque pendant 6 mois. C'est-à-dire que c'est un CDD quoi, c'est pas un CDI, c'est un CDD. Donc 330 € pour 6 mois, en sachant que peut-être, potentiellement, les 6 premiers mois, ça ne servira à rien puisque peut-être que ce sera refusé, parce que apparemment l'INPI ce qu'elle fait c'est qu'elle vérifie dans les données s'il n'y a pas déjà une boutique dans le domaine d'activité avec le même nom. Et chose que j'ai su, c'est qu'il ne se base pas sur l'orthographe mais il se base sur la consonance. J'ai déjà dit à la personne qui fait mon logo que c'était ok et que cette personne a commencé à travailler sur le logo, donc je l'appelle, c'est Pierre. Bah oui, pourquoi je fais du suspense? On sait que c'est Pierre. Donc du coup, moi je me dis par rapport à mon logo comment je fais, parce que Pierre a commencé à travailler dessus, puis on a confirmé le nom, donc j'appelle Pierre, etc. Et je lui dis putain, comment je fais en fait? Est-ce que je protège mon nom ou est-ce que je le protège pas? Mais le problème c'est que si je protège pas mon nom et que par exemple dans 10 ans, il y a quelqu'un qui va appeler son entreprise dans le domaine du prêt-à-porter avec le même nom que le mien, ben, si c'est accepté à l'INPI, elle aura son nom de protégé, son entreprise de protégé on va dire, mais moi qui suis installée depuis déjà un moment mais qui n'ai pas protégé le nom, bah, du coup je me retrouve dans la merde et je serai amenée à changer de nom, voire à fermer l'entreprise pour ouvrir une autre entreprise, tu vois. Donc c'est vraiment un gros bordel. Si je décide de protéger mon nom d'entreprise, dans ce cas-là, il vaudrait mieux changer, ajouter un adjectif, un adverbe, quelque chose autour pour que ce soit accepté à l'INPI. Et dans ce cas-là, il est encore temps, on peut modifier, rectifier un petit peu le logo. Même s'il n'est pas encore fini, mais justement, c'est le moment de le faire. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où je protège le nom. Et à l'inverse, si je le protège pas, ben on reste comme ça, on change rien, et puis voilà, basta. Donc lui qui a déjà quand même de l'expérience, puis après j'en ai parlé aussi à ma conseillère pendant la formation. Donc du coup c'est très rare qu'on protège notre nom de marque ou notre logo. Seules les personnes qui sont amenées à t'embêter au cas où, c'est vraiment les personnes qui ont de l'argent, c'est les personnes qui ont les moyens de payer des frais d'avocat, ce genre de choses. Écoutez, cette vidéo va s'arrêter ici puisque sinon elle va être extrêmement longue. Je vous remercie de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description, il y a tous les liens, que ce soit pour me suivre sur les réseaux mais aussi pour rejoindre le travail de Pierre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt pour l'épisode 3.